Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour la suite du cours sur les bases d'AutoCAD au travers d'un exercice sympa et pratique. Alors, vous allez pouvoir récupérer deux fichiers pour l'exercice. Le premier, c'est un plan qu'on va utiliser pour mettre en référence externe. On n'en a pas encore parlé, mais justement, on va s'en servir d'un côté pratique, puisque en général, voilà, on va être confronté à souvent utiliser cette méthode. Je vous montrerai une deuxième méthode, mais celle-ci fonctionne très bien sous forme de ce qu'on appelle XREF ou référence externe. Le deuxième fichier, c'est le fichier qu'on va utiliser ensemble, que vous allez pouvoir récupérer, de même que l'autre. On va partir en fait du fichier gabarit que je vous offre, histoire d'avoir tous la même chose, puisque pendant la formation, on a un peu découvert le logiciel, vous avez peut-être fait des choses de votre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien partir du gabarit AutoCAD. On va s'amuser, entre guillemets, à insérer une référence externe ici, sur notre plan. Et enfin, on va voir tout ce qu'on n'a pas vu, on va configurer nos raccourcis, on va commencer à tracer en utilisant à la fois des raccourcis ou le ruban, et on va commencer vraiment à faire un exercice pratique par rapport à un plan d'architecture. On va pouvoir dessiner des murs, mais vous pourrez bien sûr dessiner des réseaux, etc. Moi, je vous montre le principe général, bien sûr. Rien ne vous empêche de dessiner des réseaux, des espaces pour aménager les extérieurs, etc. Tout dépend de votre domaine de métier. Alors, pour commencer, on va ouvrir en fait le gabarit, c'est la base. Donc on va travailler avec ce gabarit-là. Donc je mets en plein écran. Donc on va ouvrir comme n'importe quel fichier, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur ouvrir ou vous pouvez aussi utiliser ce bouton-ci, comme vous voulez. Alors on va ouvrir celui-là et on va cliquer sur, enfin, soit on double-clique, soit on clique sur ouvrir, ou même entrer. Alors, je vous offre un gabarit comme vous le voyez ici, avec un premier niveau, un deuxième niveau. J'ai essayé de ranger pour qu'on s'y retrouve avec la possibilité de faire des coupes ou des détails comme vous le souhaitez. On va rester, je pense, sur une échelle de 50 et 25, mais rien ne vous empêche de faire, si vous êtes en DCE, x2, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser les annotations que je vous ai mis par échelle. Donc ici, on a un certain nombre de calques qu'on va pouvoir utiliser qui sont déjà configurés mais que vous pouvez modifier dans le gestionnaire de calques ici. Donc vous voyez, vous avez un certain nombre de calques avec des couleurs mais que vous pourrez bien sûr modifier. Vous avez quelques blocs offerts ici où on verra l'utilisation. Vous avez quelques styles de multiligne, on aura l'occasion, j'imagine, d'en parler rapidement. Et on a ici quelques outils qui vous permettront d'aller plus loin. D'ailleurs, au passage, oui, j'enlèverai ces outils-là qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Je n'avais pas fait attention. Donc, pour l'exemple, vous voyez, je l'enlèverai. Ça sera plus parlant pour vous. Donc ce que je vais faire, je vais juste l'enlever. Je vais laisser ça. Je vais laisser ça, c'est pareil. En fait, je vais pas vous laisser grand chose. On va plutôt laisser les textes. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc 800 ici. Comme ça, vous aurez seulement des choses vraiment qui vous serviront, mais vous voyez, dans mon gabarit à moi, c'est intéressant parce que vous voyez que j'avais, enfin moi, mon gabarit, vous avez tout ça, parce que, bien sûr, il y a des outils supplémentaires, mais bon, si ça vous intéresse, sachez que c'est disponible, mais pour l'exercice, je préfère qu'on parte avec des titres pour deux échelles, c'est-à-dire au 25 et au 50e, plutôt qu'avoir trop d'informations.
Donc une fois que vous avez ouvert votre fichier, que je vais enregistrer puisque je l'ai modifié, eh bien on va pouvoir s'amuser à travailler en fait sur ce fichier. Alors comme je vous l'ai dit, on peut insérer des références externes. Alors qu'est-ce que c'est? Ici vous avez une palette. Alors comme d'habitude vous pouvez faire outils, palette, référence externe ou taper XR. XR est le raccourci, ça nous amènera derrière à la section raccourcis et comment vous allez paramétrer les raccourcis. Mais d'abord, parlons des références externes. Comme d'habitude, vous avez une palette que vous pouvez ancrer, d'accord? Vous voyez que moi, elles sont toutes bien rangées puisque je les ai toutes ancrées à gauche et elles sont toutes masquées automatiquement, ce qui est assez pratique. Vous voyez ici, la palette référence externe, en fait, ici est vide, il y a seulement le nom de fichier, donc c'est le fichier qu'on a ensemble. Mais ici, si vous cliquez, vous pouvez attacher un DWG, une image, un PDF et d'autres formats. En général, si on a un DWG, c'est assez pratique, en l'occurrence on l'a ici, mais sachez que vous pouvez attacher un PDF. L'inconvénient d'un PDF, c'est que on ne connaît pas tellement la qualité, souvent l'échelle n'est pas bonne, et pour tracer dessus, ça va être un petit peu compliqué. L'avantage d'attacher un fichier DWG, donc on peut cliquer ici, c'est que vous allez pouvoir donc récupérer à l'endroit où vous avez stocké, moi je l'ai stocké dans mon exercice pratique ici. Donc vous allez prendre l'exemple plan architecture XREF, donc c'est ce que j'appelle XREF référence externe. C'est un fichier qui a été fait par quelqu'un d'autre, en l'occurrence, pourquoi pas un architecte, et que vous allez pouvoir charger sur votre plan. Alors, petite explication rapide, la référence externe, quand on la charge, donc le DWG existe. Quand vous allez la charger, vous ne pourrez pas la modifier vous-même. Vous devrez ouvrir le fichier de base. C'est-à-dire que c'est un peu une image fantôme qu'on viendrait placer, un calque, si vous voulez, qu'on viendrait placer dessous, qu'on ne pourra pas modifier, mais sur lequel on va pouvoir travailler. Donc, voilà pour la petite explication. Donc, on va charger tout simplement, comme d'habitude, en faisant ouvrir ou double-cliquer. Alors, on arrive ici dans « Attacher la référence externe ». Alors, on peut spécifier une échelle à l'écran. En général, je ne le coche pas puisque par défaut, je vais partir sur une échelle de 1. On verra ce que ça donne. Par contre, on coche bien le point d'insertion. On essaye de passer en superposition. Alors, la différence entre association et superposition, concrètement, c'est que association, vous aurez cette référence externe si vous-même vous mettez votre fichier à vous, c'est-à-dire ce fichier-là, en référence externe sur un autre fichier qui lui-même aura l'autre référence externe, etc. Bref, ça va être assez lourd. Donc en général, vous voyez, je clique sur superposition. Comme ça, la référence sera valable uniquement dans ce fichier-là, mais pas dans d'autres fichiers. Ce qui permet de garder des fichiers un petit peu plus légers, et c'est mieux pour tout le monde. Sauf si vous avez besoin vous-même d'avoir la référence externe dans une autre référence externe. Voilà, bon, ça sera un niveau un peu plus avancé. Et puis c'est tout, rotation, on ne va pas le spécifier, on va laisser 0 pour l'instant. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire, on va juste faire OK. Alors effectivement, au niveau de l'échelle, on voit que c'est pas très bon. Je pense que l'échelle, le plan architecte est dessiné en mètres et moi, mon gabarit est en centimètres. C'est pas très grave. Je vais placer ma référence. Vous voyez, je l'ai cliqué ici. Je vais zoomer avec la molette et on voit clairement que c'est trop petit. D'ailleurs, bon, j'ai pas de cotation ici, mais si je m'amuse à mesurer dans début mesurer, je clique. Alors attention, hein, faut être dans distance ici. Pourquoi pas distance? Vous allez vérifier une épaisseur de mur qui, à peu près, comme c'est de la réhabilitation, ça fait 30. On voit clairement qu'ici, je suis en mètres. D'accord? Moi, je voudrais passer en centimètres.
Donc je fais échappe. Je clique. Je vais utiliser dans début. Alors je vais faire échappe et je vais aller dans échelle, qu'on a déjà utilisé dans modification échelle. Je sélectionne, je valide ma sélection avec entrée ou espace. Je sélectionne un point de base un peu au hasard. Et là, je vais taper, en fait, comme je connais l'échelle, hein, c'est x 100 pour avoir des centimètres. Je fais 100 et entrée. Voilà, on constate que c'est déjà mieux si je zoome. J'essaye de trouver une cote existante, mais je n'en ai pas vraiment. En général, on peut le déduire, puisqu'une cloison, ça va faire dans les 7 cm, donc je vais mesurer ici, et je vois que j'ai 0,8, donc en fait je me suis trompé, c'était x 1000, c'était même en millimètres le plan, donc j'aurais dû mettre x 1000, c'est pas très grave, je vais encore faire une distance pour me vérifier, j'ai vu qu'ici j'avais à peu près, ah c'est bizarre ça, j'ai 3, moi j'aimerais bien avoir une... Je pense que c'est plutôt 30,5 cm. Donc c'était bien x 1000. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On relance échelle. On sélectionne. On fait entrée. Point de base. Et x 10. Je dézoome. Là, cette fois-ci, c'est bon. C'est-à-dire que je peux aussi le déplacer un petit peu. Comme ceci. Hop. Et je zoome. Cette fois-ci, si je mesure, j'ai quelque chose de beaucoup plus cohérent avec des cloisons qui font 8 cm, alors les plans architectes, hein, ça dépend, là c'est à peu près, c'est de la réhabilitation, donc on voit que c'est de l'existant, c'est pas du neuf, donc c'est pas exact, peu importe. Ce que je voulais vous montrer, c'est que maintenant, vous avez un plan à l'échelle. Alors, ce qu'on peut dire, vous voyez, la référence externe n'est pas très nette, elle est ce qu'on appelle, un petit peu comme les calques verrouillés, on l'avait vu ici, c'est l'estompe qui peut être paramétrée. Donc ça va nous amener à parler un petit peu des outils. Les outils, soit vous tapez Options, soit vous cliquez ici et vous allez dans Options. Vous pouvez taper Options directement dans la barre de commande et valider avec Entrée. Ce que je voulais vous montrer, c'est que dans l'affichage, vous voyez, vous pouvez gérer un certain nombre de choses comme la taille du réticule. Vous pouvez aussi contrôler l'estompe affichage des références externes. Et vous voyez ici, elles sont assez claires. Donc, elles sont très estompées. Donc, je peux réduire, je peux réduire l'estompe, par exemple, à 34 ou taper 35 ou 40 et valider avec entrée. Vous voyez, elles sont un peu moins estompées. Donc, je recommence pour mettre l'option. Voilà, pour vous montrer la différence. Cette fois-ci, je vais mettre 30 ou 25 et entrer. Voilà. On voit que petit à petit, je contrôle mon estompe, c'est-à-dire que là, j'ai quelque chose de moins estompé, j'ai quelque chose qui ressort un peu plus à l'écran. Donc, à vous de régler quelque chose que vous voyez. Je vais mettre 30 pour voir la différence et OK. Voilà. Bon, ça ne change pas grand-chose en soi, mais ça permet quand même de mieux visualiser ce qu'on fait. Donc, maintenant qu'on a les plans, on va s'intéresser à ce qu'on a sur nos plans. Alors, vous voyez, moi, vous pouvez dessiner comme moi en délimitant l'écran, c'est-à-dire un rez-de-chaussée ici, un R+1 là. C'est sûr que là, pour l'exemple, ce qu'on va tracer, c'est un rez-de-chaussée, ici, et voilà, alors c'est bizarre, j'ai même... Ah oui, c'est 2 fois le même plan ici, oui, ok. Ouais, non, c'est ça, c'est qu'on a... Ouais, ça doit être un double niveau. Donc oui, il y a un escalier ici, peu importe. Donc on va essayer de tracer un premier plan ici, et puis peut-être l'étage au-dessus. Donc ça nous amène ici. Parce qu'en fait, ils ont dû... Je sais pas comment ils ont dessiné hein, pour l'exemple, mais peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de tracer une coupe. Hein, dans l'exemple, on va essayer de faire cette coupe, et puis on va essayer de faire au moins cette vue en plan, ce sera déjà pas mal. Parce que vous voyez, l'autre est exactement la même, c'est juste qu'on est certainement qu'ils ont coupé à un demi-niveau, hein, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, ou alors l'étage du dessus est le même, voilà. Bon, on va de toute façon tracer simplement ces murs-là. On peut s'amuser aussi à faire l'étage, on voit les terrasses qui sont là, donc effectivement, on pourrait tracer
les tâches du dessus. Voilà. Donc, peu importe. On va déjà s'amuser à voir, donc là, la référence externe, vous la voyez, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'en fait, sur votre projet, si vous allez dans référence externe, vous avez la possibilité de la sélectionner. Et ce qui est bien, c'est que les références externes peuvent être mises à jour, c'est-à-dire que si demain, la personne a mis son fichier à jour, si votre collègue, par exemple, travaille sur le fichier et le met à jour, vous serez prévenu et vous pourrez avoir une mise à jour automatique. Si vous recevez un autre plan, vous pouvez aussi cliquer ici et changer. Par exemple, vous recevez demain l'indice A, comme ça arrive souvent, hein, vous cliquez ici, vous allez sélectionner l'indice A qui vient d'arriver et vous le mettez à jour en cliquant sur Ouvrir. Et vous voyez, automatiquement, vous aurez le plan modifié. Ça, c'est bien. Vous pouvez également cliquer droit pour décharger ponctuellement la référence et vous pouvez la rappeler en faisant recharger. Attention, si vous faites détacher, ça veut dire que tout ça, ça sera supprimé et que vous devez refaire complètement la liaison avec la référence externe. Le reste, c'est ce qu'on a déjà vu. On peut changer le type de référence en superpos ou en association. En général, on laisse superposition. Voilà pour les références externes ou Xref. C'est vraiment très utilisé. La deuxième méthode que vous pouvez utiliser pour importer des fichiers, c'est d'aller ouvrir le fichier, par exemple, que vous voulez prendre, sélectionner des éléments, faire un clic droit, presse-papier, copier avec point de base ou CTRL-MAJ-C. C'est ce que je fais en général. Donc vérifiez bien quand vous avez des raccourcis, ça peut être pratique. Franchement, le CTRL-MAJ-C est vraiment très très pratique et on l'utilise en permanence. Donc je clique ici et en fait je vais copier un point, n'importe lequel, hein, pourquoi pas ici, et je vais retourner en fait en utilisant ma fenêtre où je retourne ici sur la base de mon exercice et je fais un CTRL-V où je vais dans clic droit, presse-papier et coller. Et vous voyez, je colle de la même manière que j'ai collé ma référence externe. Je fais échelle, entrée, clic, 1000 pour pas se tromper cette fois-ci. Bon, il s'est mis un peu plus loin, c'est étonnant, c'est pas la même échelle ici. Bon, c'est pas grave, je vais recommencer, échelle, tac, 0,1, voilà. C'est finalement en référence externe, donc vous voyez, j'utilise les raccourcis, ça va très vite et je vais vous montrer juste après comment je fais ça. Donc vous voyez, la différence, c'est que celui-là est issu d'un copier-coller, d'accord? Ce sont des lignes, des polylignes, des objets, etc. Alors qu'ici, c'est une Xref que je ne peux pas modifier. Donc, tout dépend de ce que vous avez besoin de faire. C'est évident que si vous devez vous-même importer un plan pour le modifier, vous allez faire plutôt un copier-coller. Donc un CTRL-MAJ-C avec un point de base que vous pourrez, ou un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, ça fonctionne également. Donc plusieurs possibilités. Donc soit vous devez modifier, vous copier-coller, soit vous les laissez le soin à quelqu'un d'autre de modifier et vous les retracez par-dessus. Vous faites plutôt une référence externe. Vous voyez la différence entre les deux, c'est que celui-là, si jamais quelqu'un met à jour le plan, je devrais refaire complètement la manipulation, sachant que j'aurais dessiné des choses dessus, donc ça peut être un petit peu compliqué. Alors que là, je mettrai à jour et c'est terminé. Donc voilà deux possibilités. Je vais rester dans ce cas de figure-ci, pour l'exemple. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, avant qu'on commence à tracer quoi que ce soit, on va s'intéresser aux raccourcis dont on n'a pas parlé. Mais même avant de parler des raccourcis, je vais vous donner une commande assez pratique. Vous vous souvenez du purger, peut-être. On va, si je clique le plan ici, faire un clic droit. On peut ouvrir la référence externe. C'est-à-dire que je peux ouvrir mon fichier. Bon, je l'avais déjà ouvert ici, hein, d'accord? C'est le fichier
que j'utilise, donc l'exemple de plan d'architecture. Et pourquoi je voudrais purger ou épurer, c'est parce que, comme on l'a vu, je peux très bien dire que des calques que je ne veux plus, je pourrais très bien dire que ces calques-là, je les isole avec entrée, et tout ça ne me servirait à rien. Et j'associe les calques pour tout voir. Et vous voyez, tout ce qui était en trop a été supprimé. Je pourrais dire les textes de la même manière, je vais les isoler, faire entrer et les supprimer. Et je rétablis avec associé. Voilà un exemple de ce que j'appelle nettoyer ou purger un dessin. Donc pour l'instant, on a nettoyé le dessin, on a enlevé ce qui ne nous servait à rien. D'accord ? Pourquoi c'est intéressant? Parce que finalement, moi, dans mon projet, peut-être que les cloisons ne m'intéressent pas, peut-être que les WC, je ne veux pas les voir. Donc, vous pouvez déjà affiner un petit peu votre plan à ce niveau-là. Deuxième méthode, je reviens donc en arrière. Deuxième méthode, vous pouvez simplement rendre inactif des calques. Donc je peux dire que ça, je ne le veux plus. Mais là, je ne l'ai pas supprimé. C'est-à-dire qu'il ne sera pas visible. Ça, je ne le veux plus. D'accord ? Ça, éventuellement, je pourrais enlever les cloisons, les portes, etc. Pourquoi pas ? Donc plusieurs méthodes s'offrent à vous. Le fait d'isoler, comme je suis dans une référence, eh bien, quand je vais enregistrer ici mon fichier d'architecture, eh bien, quand je retournerai ici, il se mettra à jour. On peut faire le test, je fais enregistrer, donc CTRL-S ou disquette. Ça, c'est important hein, de faire CTRL-S, de savoir que c'est enregistré. Je retourne ici, et qu'est-ce qu'il me dit? Attention, recharger exemple. OK, alors je clique, et vous voyez, ça s'est mis à jour. Et en plus, sur les dernières versions d'AutoCAD, vous pouvez comparer les références, c'est-à-dire celle d'avant était comme ça, hop, et celle d'après est comme ça. Je peux comparer, OK. Donc là, oui. Alors là, en fait, est-ce que ça s'est mis à jour? J'ai l'impression que non. On peut aussi aller sur la référence et faire un clic droit, recharger. Alors, en fait, là, c'est un petit peu particulier, comme c'est une référence. Ce qu'on peut faire, c'est passer aussi par les calques. Ça tombe bien que ça ne fonctionne pas parce que je vous montre une méthode. En fait, quand vous insérez une référence externe, vous avez tous vos calques ici, mais vous avez aussi des plans qui se créent ici pour la référence externe. À savoir que si j'agrandis ici, je vois les cotations, je ne veux plus les cotations, je les gèle comme ceci. Voilà. Si je ne veux plus les cloisons ou le calpinage, je les gèle, enfin, ou j'ai les masques comme ceci. Donc ici, je peux masquer aussi les textes de la même manière que je l'ai fait dans mon fichier. Donc plusieurs possibilités, on va dire. Soit vous passez par les calques, ici, par le gestionnaire des propriétés des calques. Hein. Pour rappel, vous pouvez cliquer ici, ou vous pouvez faire outils, palette et calque, si vous l'avez perdu. Hein. Ça arrive souvent au départ. Et vous voyez, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Alors effectivement, si j'avais supprimé ici, ça aurait fonctionné. Comme j'ai utilisé l'ampoule, ça n'a pas fonctionné. Donc, question de choix. Hein. Attention, bien sûr, je peux réactiver tous les calques ici. D'accord? Ce que je vous disais, c'est que dans Purger, ici, donc fichier utilitaire du dessin et Purger, vous pourriez purger le dessin. Moi, c'est déjà fait. D'ailleurs, vous aussi, puisque j'ai pris soin de le purger. À chaque fois, c'est conseillé. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a, comme je vous le disais dans la formation, plein de choses qu'on ne verra pas, mais qui seront quand même présentes. Et le fait de les purger vous permet de purger, d'enlever un certain nombre de calques inutiles, des images un petit peu fantômes, des traits qui auraient disparu, mais qui seraient gardés en mémoire par AutoCAD, etc., etc. Donc j'enregistre. Je retourne ici, il a été mis à jour, je recharge,
etc. Donc maintenant, j'ai une comparaison des Xref, très bien. Ça, c'est pour vous montrer ce qui a vraiment changé quand il y a... C'est assez intéressant. Si vraiment il y a des grosses modifications, vous le verrez, et ça peut être assez pratique. C'est valable dans des versions récentes d'AutoCAD, ce qui n'était pas le cas par exemple sur AutoCAD 2018, mais qui est apparu après les AutoCAD 2020, il me semble. Bref, c'est pas le sujet. On en était aux références externes. Je vous ai montré comment on purgeait. On peut dans certains cas aussi, grâce à l'utilitaire ici du dessin, dire contrôler. Ça arrive de pouvoir réparer des erreurs. Par exemple, je contrôle mon fichier. Alors, corriger les erreurs détectées, on va mettre oui, donc le O comme oui et entrée. Sinon, ça ne sert à rien. Et vous voyez ici, s'affiche erreur trouvée 0, corrigé 0. Bon, là, j'ai fait un peu pour rien, puisque mon fichier est propre. Tant mieux. Dans certains cas, AutoCAD peut vous dire votre fichier, on vous conseille de lancer la commande réparer, il y a des erreurs, il est abîmé, endommagé, d'accord? Dans ce cas-là, vous fermez votre fichier, vous allez dans fichier, pareil, utilitaire du dessin, et vous faites récupérer. Récupérer vous permettra de réparer un fichier, de contrôler, etc. Donc ça peut être pratique de récupérer un fichier, notamment un fichier qui viendrait de l'extérieur et qui ne serait pas très sûr. Bon, mais c'est surtout quand on vous le demande en général, quand vous avez un fichier qui commence à fonctionner d'une drôle de manière, que vous sentez pas du tout fluide et que vous pensez que le fichier vraiment a un souci, qu'il faut supprimer des choses, purger et contrôler ou réparer, enfin ou récupérer. Voilà. Donc ceci étant dit, on va maintenant parler un petit peu des raccourcis. On n'en a pas parlé, donc les raccourcis concernent finalement un petit peu tout ça, donc pour faire des lignes, mais aussi pour faire déplacer, etc. Comment on gère les raccourcis? C'est dans Outils, personnaliser, d'accord? Et vous avez un paramètre de programme qui s'appelle acad.pgp, c'est le paramètre de programme. Je vous l'affiche de ce côté, tant qu'à faire. Alors, on peut le mettre en plein écran si vous voulez. En fait, quand vous descendez vous scrollez avec la molette, tout ça ne nous intéresse pas vraiment, hein, il s'agit de programmation un petit peu. Là, ça va commencer à nous intéresser. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, ajusté ici. Donc, la commande pour ajuster sera AJ. Vous pourriez modifier cette commande, mais attention, je ne vous le conseille pas si vous êtes débutant, parce qu'en fait, si elles ont deux fois le même nom, vous allez avoir un petit souci avec votre AutoCAD. Donc, par exemple, cercle, vous voyez, c'est C. Vous pourriez mettre une autre commande, comme moi j'ai tendance à mettre CE, mais bon, faites attention à ça quand même, vous voyez, parce que CE peut être utilisé ailleurs, on ne sait jamais. Ici, par exemple, j'ai copié CP, d'accord? Vous pouvez bien sûr, d'ailleurs moi je vais le faire un CTRL-C, faire ici entrée, CTRL-V et dire copier, je veux que ce soit aussi C. Moi j'aime bien faire C pour copier, mais attention, ici cercle est également C, donc cercle je vais l'appeler CE. Bref, vous faites comme bon vous semble. Moi ce que je vous conseille c'est de ne pas faire comme moi. Si vous n'êtes pas vraiment à l'aise, rappelez-vous seulement que copier c'est CP. Déplacer sera ici DP, d'accord? Donc en général, DP, CP, on va vraiment beaucoup l'utiliser, de même que des choses simples comme H pour hachure, etc. On peut trouver, donc je crois que c'est dans l'ordre alphabétique ici, AJ pour ajuster, on doit trouver RD pour raccord, etc. etc. Mais je vais quand même vérifier. Donc vous voyez RI pour rotation. Je ne sais plus comment je mettais, moi, si c'était R ou autre chose, mais bon, je vais laisser RI. Vous avez rectangle rec, ok.
Je crois que je mettais RC aussi pour rectangle, donc rien ne vous empêche de le faire si, bien sûr, ça n'existe pas. D'accord? Raccord, c'est bien RD. Donc ça, je vous invite à chaque fois que vous avez besoin, vous voyez, texte, c'est T, je ne savais même pas, c'est assez pratique. En général, texte, je tapais texte directement, mais effectivement, T, ça peut aller plus vite. Donc ça, je vous invite en fait à le regarder si vous avez besoin de comprendre les raccourcis. Sinon, ce qu'il faut vous rappeler, donc si vous avez modifié des choses, pensez à faire fermer et enregistrer. D'accord? Mais sachez que vous devrez fermer et réouvrir AutoCAD pour que les paramètres soient pris en compte. Vous avez une autre manière de comprendre les raccourcis, c'est simplement quand vous cliquez, vous voyez une ligne, vous avez la commande ligne. Ok? Cette commande ligne qui est en majuscule tout en bas là, hein, vous avez, il l'appelle ligne, c'est la commande. Ici par exemple, polyligne, pour lui, c'est pas polyligne avec un E à la fin, c'est polyligne sans E à la fin. Ce qui veut dire que si vous tapez PO, en général, ça fait une polyligne. Si vous faites ici L comme ligne, ça devrait faire une ligne. Démonstration, L, I complète, ligne, donc je fais une ligne. D'accord? Si je tape P, c'est panne, je fais PO, polyligne, c'est bon, I complète, entrée ou espace, et je fais polyligne. Terminé. Bon, supprimer avec le clavier pour supprimer, ça va bien. Sinon, bah, pareil, de la même manière, vous pouvez taper effacer. Donc E, j'imagine, comme effacer pour supprimer quelque chose. Mais bon, voilà. Aucun intérêt, c'est même EF. Mais bon, ça va plus vite de faire supr. Donc voilà comment je fais quand je ne connais pas un raccourci. J'essaye de me dire, tiens, texte, je tape T. Ok, il me complète texte. Je pourrais taper TE ou texte, comme ça. Peu importe. Par exemple, texte multiple, je tape texte, le début de texte, et je vois toutes les possibilités. Donc texte multiple, mais je vais avoir aussi d'autres possibilités. Donc ça, c'est très très important de connaître un petit peu la méthode. Par exemple, déplacer D, bah, c'est déplacer, ok, pour moi. Mais vous pouvez faire DP aussi, et pour vous, C sera pas copié, mais ce sera CP, d'accord? Donc vous voyez, moi, je me suis fait mes propres raccourcis. Rotation, moi, par exemple, je fais plutôt RT. C'est marrant, en fait, je pense qu'il les a gardés en mémoire, mais je sais pas où. Et par contre, vous, ce sera RI. Voilà, donc, question d'habitude, hein. Quand vous ne connaissez pas, vous faites R, vous voyez ce qu'il y a dedans. RI, c'est rotation. Vous saurez que la prochaine fois, ça sera plus rapide de taper RI, puis faire entrée. D'accord? Donc ça, c'était très important. Et on va tout de suite rentrer dans l'exercice, finalement. Alors, je pense que dans l'exercice, on va pas forcément s'embêter avec l'étage ici, R+1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors ça, comme ça, vous ne l'aurez pas, vous. Hein. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement... Ah ouais, si je vais quand même le laisser. Allez, je vous le laisse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement tout faire sur ce plan-là. Donc, vous voyez, la coupe, je pourrais bien sûr la mettre ailleurs. Pourquoi pas. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, avec la référence externe, c'est que vous pouvez créer un contour de délimitation. Hein. Par exemple, je fais CP pour la copier. D'accord ? Ici, je fais contour de délimitation et je garde, par exemple, en rectangulaire, seulement mes plans. OK? Comme ça, il m'a enlevé tout le reste. Et puis ensuite, je vais faire DP pour déplacer ça vers la coupe, enfin ma zone de coupe. Je vais faire pareil, je sélectionne, créer un contour de délimitation, je garde rectangulaire et je fais ça. Comme ça, je garde un petit peu la délimitation. Je peux aussi la modifier avec les poignées qui apparaissent par la suite. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire la coupe par là. Alors moi, je définis en général un niveau donc DP par rapport à ce point-là. Je suis allé un peu vite, hein, je recommence. Je fais DP, vous pouvez cliquer sur déplacer. Je sélectionne, toujours valider l'objet, sélectionner un point de base que je connais, et je l'amène vers ma ligne qui correspond à peu près, enfin, pas à peu près, que j'ai défini moi comme 0, niveau 0. J'aime bien en général, pourquoi? Parce que je sais que cette ligne, je vais accrocher toutes mes coupes au même niveau.
Voilà, c'est pour vous aider. Vous n'êtes pas obligé quand vous commencez, bien sûr, vous les placez où vous voulez. C'est pas, surtout quand il y en a une, il n'y a pas de contrainte particulière à ce niveau-là. Bien sûr, c'est pareil ici, on n'est pas au millimètre, vous la mettez bien où vous voulez. On peut très bien la déplacer, etc. Alors, ce qui va nous intéresser, comme on a une référence externe, ça va être de tracer les murs ou tracer des éléments par-dessus directement. Alors parfois on a des bugs d'affichage, donc on peut utiliser ce qu'on appelle la commande regen. Je pense alors je ne sais pas si elle est disponible. Je pense qu'on la trouve un peu partout, hein, cette commande regen, mais moi j'ai pas l'habitude d'utiliser le ruban. Je trouve que c'est un petit peu une perte de temps, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le mode regen permet de corriger des erreurs d'affichage. Donc je peux taper RG comme regen ou je peux taper au clavier regen. Donc si vous tapez RG c'est mieux. Vous pouvez soit faire un regen classique pour corriger des petites erreurs d'affichage. Pour l'instant, je n'en ai pas vraiment. Ou vous pouvez faire aussi RG T pour regen tout. La différence entre les deux, c'est que le RGT va corriger les bugs aussi dans les présentations, donc ce qui peut être un poil plus long, alors que le RG va corriger plutôt dans l'espace objet, dans ce qu'on voit ici. D'accord ? Donc maintenant que c'est fait, je vous propose de faire l'exercice établi. Donc moi je vais enregistrer ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à choisir un calque, par exemple mur, qui va nous permettre de tracer des murs. Donc ici, mur. Je vais cliquer donc soit sur ligne ou polyligne, donc PO. Hein. Vous voyez, je vous montre directement les raccourcis. Bien sûr, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez cliquer ici, je ne vous en voudrais pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tracer un premier point. Et ensuite, on va se servir de l'accrochage aux objets. Donc plutôt en mode extrémité, donc carré. Vous voyez, et on va faire le tour de notre structure. Donc ça peut être assez intéressant de faire comme ça. Donc ici, ça va vous permettre de tracer vos murs. Bien sûr, vous pouvez faire un copier-coller du projet hein, si vous voulez, mais bon, pour l'entraînement, ce que je vous montre, c'est de faire le contour en polyligne et de clore. À la fin, je peux clore. C'est plus sympa de clore puisque ça va fermer la polyligne. Parfois, en cliquant ici, on s'apercevra que déjà, on peut faire un clic malheureux et ne pas s'accrocher au bon endroit, alors que clore permettra de repartir au point de base. Et surtout, fermera la polyligne. Comment on le sait? C'est que dans Propriétés, vous avez un mode ici, fermé, oui, ce qui fait que les hachures ne buggeront pas, alors quand c'est pas fermé, ça peut bugger. Alors je clique et je vérifie que je ne me suis pas trompé. Vous voyez ici, par exemple, je me suis trompé, j'ai juste à ramener ça ici. Donc, j'ai fait le contour. Alors, ce qui est intéressant en refaisant un contour, c'est qu'on peut, par exemple, par rapport au plan qui a été défini, prendre certaines libertés, comme par exemple rajouter des épaisseurs par rapport au doublage, etc., qu'on n'aurait pas pu définir. On peut tricher et ensuite on enlèvera la référence externe. Et puis on aura fait quelque chose comme si on avait décalqué un dessin. C'est le principe des références externes. Alors, ici, finalement, moi, j'ai oublié de désactiver toujours mon... Donc ça, vous en occupez pas. C'est moi qui n'ai pas réglé correctement. Voilà. Donc, en principe, là, c'est bon. Voilà, je ne serai plus embêté. Parce que j'ai été passé dans un autre calque alors que je voulais le calque mur. Donc, vous pouvez bien sûr changer sans problème votre calque mur. Si vous trouvez que le blanc... ça pique un peu les yeux, rien ne vous empêche de passer avec une couleur un petit peu plus douce. Donc vous avez vu dans les calques, j'ai été dans mur, puisque c'est le calque actif, et j'ai changé en 254 au lieu du blanc, donc couleur 7. Voilà, il a son propre code couleur, bien sûr, mais pas d'inquiétude, vous regardez la couleur, vous n'êtes pas obligé de connaître le code par cœur, je vous rassure. Donc le but... En général, avec cette méthode, c'est de faire un peu le tour. Vous voyez, vous avez la liberté de dire quand vous allez englober finalement
tous vos murs. Par exemple, ça, on peut très bien l'enlever puisque c'est peut-être une ancienne cheminée. Donc, à mon avis, ça, on va pouvoir s'en passer. Ici, ce sont des murs existants assez anciens, peut-être qu'on va laisser, etc. Mais ça, je peux décider de passer dessus. Donc, on va s'amuser à faire un petit peu le contour, toujours avec des polylignes. Donc, je clique un premier point, un deuxième point, et puis là, je vais aller par là, là-bas. Donc, vous voyez, je vais quand même assez vite. Là, c'est pas un plan où on est au millimètre, mais grâce aux accroches objets, eh bien, je peux faire vraiment ce que je veux. Donc là, je peux très bien décider soit de faire le tour, soit de me dire, attends, ça, voilà, on va plutôt l'enlever, ça ne sert à rien pour le projet, on va le démolir par exemple, etc. Donc là, on fait vraiment ce qu'on veut. C'est un exemple. Donc c'est pour vous montrer la méthode. Vous voyez, je m'affranchis de passer forcément et de m'arrêter où l'architecte s'est arrêté. Là, je vais aller par là et je vais faire un clic. Et enfin, C pour clore, vous vous rappelez, je peux taper la petite lettre en majuscule et en bleu. Vous voyez, il y a A comme arc. Je pourrais modifier des choses, mais bon, celui que j'utilise, qu'on utilise le plus, c'est clore. Donc soit vous cliquez dessus, soit vous tapez C, espace ou entrée, ce qui revient exactement au même. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut faire PO et faire celui-là. Hop. Voilà. On va faire comme ceci. Alors attention, vous voyez, si je clique perpendiculaire, ce ne sera pas top. J'attends que mon accroche objet passe en extrémité ici. Ce sera plus sympa. Et là, je fais C, espace. Pourquoi espace? Parce que c'est plus près de ma main. Donc, j'ai pas forcément besoin de décoller ma main du clavier. Donc, j'utilise un maximum espace puisque c'est plus proche. Là, je fais PO. Pareil, espace ou entrée. Et c'est reparti. Donc, vous voyez, sur le principe, vous pouvez faire comme moi pour l'exercice. Alors, important, là vous voyez, vous pouvez refaire entrée ou espace, ça rappelle la dernière commande. Donc pas obligé de faire PO. Hein, on peut simplement revalider une commande avec entrée. Attention, vous appellerez seulement la dernière commande. Je vais vous montrer une autre astuce tout de suite. Si vous faites clic droit, vous pouvez faire saisie récente et là vous verrez tout ce que vous avez fait récemment. Le dernier étant polyligne. Donc c'est reparti. Donc vous voyez, assez intelligent de pouvoir vraiment utiliser... Là, j'ai fait C pour clore. Hein. Vous voyez, ça va très très vite. Hein. PO, j'aurais pu faire entrer, mais j'y pense pas toujours. Ça va tellement vite avec les raccourcis que c'est pas vraiment gênant. Et là, c'est reparti. Alors, petite astuce, vous pouvez dire, ok, très bien, eh ben, je vais faire un rectangle pour changer, d'accord? Un rectangle de là à là. Bah, là, vous voyez, c'est pas terrible, mais je peux prendre mon rectangle, bouger les poignets. Voilà. Une autre manière de faire. En fait, vous n'êtes pas limité. Vous pourriez me dire aussi, d'accord, je vais faire que des lignes. Peu importe. Bon, polyligne, moi, ça me va bien. On peut aussi, je vous montrerai, il y a des méthodes qu'on appelle des multilignes. Tiens, je vais vous le montrer tout de suite. Mais ça ne fonctionne pas, je crois, sur AutoCAD LT. Mais vous voyez, multiligne. Donc, moi, c'est, vous tapez M-ligne ou ML pour moi. Et vous pouvez faire des multilignes. Je crois que vous le trouvez également dans Dessin. Je ne sais plus où ça se cache, mais voilà, vous devez trouver quelque part. C'est le problème, c'est que parfois c'est caché. AutoCAD aime bien cacher des petites choses. Voilà, donc le plus simple, c'est de taper multiligne. Multiligne, il va vous demander la justification, c'est la position par rapport à la multiligne. Par exemple, nul, c'est à l'axe, dessus, c'est par rapport à votre curseur. Par exemple, je pars d'ici, pour dessus, d'accord? Échelle, c'est la largeur du mur, donc je vais partir sur 30 cm, je tape 30 et espace ou entrée. Et là, quand je vais tracer, alors je me suis trompé, vous voyez, je ne suis pas du bon côté, mais bref, quand je trace, eh bien, ça me fait une double ligne. Donc du coup, si je bouge ma multiligne, eh bien, ça me bouge deux lignes. Alors là, en l'occurrence, aucun intérêt, hein, c'est pas un bon exemple,
puisque je ne connais pas vraiment, c'est de la réhabilitation, mes murs sont pas terribles, sont pas droits, etc. Mais dans certains cas, dans le 9, j'utilise beaucoup les multilignes. Supposons qu'on ait des murs de 20 cm, on fait ML, échelle E, 20 entrées, et hop, c'est parti. On fait des murs comme ça, et ça va très très vite. D'autant plus que les multilignes permettent d'aller dans propriété, de dire je change l'échelle, je mets des murs de 16, hop, ça se met à jour. Je peux changer aussi, je vais mettre 0, donc mes murs seront plutôt pris à l'axe ici. Donc vous voyez, je peux faire facilement des axes avec des murs, etc. C'était la petite aparté. Mais vous voyez ici, multiligne, je devrais par contre utiliser le mode DE ou décomposer pour virer et récupérer la main. Parce que là, j'ai qu'un objet. Je ne peux pas en faire grand-chose. Si je fais DE, je récupère des lignes. Donc voilà. Je fais plutôt retour arrière. Je vais supprimer ma multiligne et je repars avec PO. Donc c'était la petite aparté, mais en l'occurrence ici, c'est tellement compliqué et c'est tellement peu précis les plans que aucun intérêt d'utiliser. Donc c'est espace. On va terminer avec ce bout là qui est un peu bizarroïde. Pourquoi pas? Alors là, je peux faire comme ça. Vous voyez, je respecte pas volontairement, puisque on n'est pas au millimètre près non plus, hein, ici. Tac, tac, et éclore. Vous voyez ici, j'aurais pu rajouter un sommet, par exemple. Mais bon, pourquoi pas? Vous voyez là, j'ai rajouté un sommet. Ce qui est bien avec les polylignes, c'est que voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, je vais tenter un mode rectangle. Hop. Ouais, on est pas mal. Bon, c'est pas parfait, mais on est pas mal. Donc, j'ai juste à le ramener ici. Donc, vous voyez, je vérifie que mon tracé est correct et j'ai déjà fait mon plan. Alors, ce qui est pas mal, c'est que maintenant, on peut indiquer des portes, donc des linteaux, des poutres, etc. Alors, pour ça, comme tout ça, ça m'embête un peu de voir des WC, des escaliers, j'en ai pas forcément nécessité. Ce que je fais, c'est que je vais aller dans ma référence externe et je vais lui dire, clic droit, décharger. Pas détacher, hein, décharger. Parce que détacher, on la retrouvera plus. Ce qui serait un petit peu embêtant. Maintenant, je passe en mode calque BE poutre et je vais indiquer mes poutres et linteaux. Donc, je peux faire soit des polylignes, mais ici, rien ne m'empêche de faire des lignes en disant de là à là, entrée, entrée, de là à là, entrée, pour valider. Je fais entrée pour rappeler la commande, je clique ici, je fais entrée, pareil, entrée, clic, clic, entrée. Vous avez compris le principe, hein. C'est aussi simple que ça. Bien servir comme je le fais des accroches objets, vous voyez, je vais m'accrocher volontairement, j'attends que mon carré soit là, je clique pas quand j'ai un truc comme ça. Pourquoi? Parce que là c'est assez peu précis et oui, il est perpendiculaire, mais du coup ça c'est pas très joli et puis j'aurai pas des choses fermées, alors que là oui. Donc là je peux me mettre à peu près comme ça. Je peux aussi dire tiens, je vais faire un copier CP par rapport à ça et je vérifie. Je peux très bien dire que je le prolonge PR ou prolonger. Donc là, je prolonge. Comme ça, j'ai quelque chose de propre. Donc je vous ai montré plusieurs façons de faire, hein. Ici, je m'embête pas. Je fais des lignes parce que j'ai une extrémité. D'accord? Tout dépend de ce que vous avez. Après, chacun trouvera la méthode pour aller vite. Vous avez vu, ma méthode, c'est celle-ci. Peut-être que vous trouverez une méthode encore plus efficace. Je ferai peut-être ça. Là, je ferai peut-être CP. Je vais faire PR pour prolonger. Vous voyez, c'est avec les raccourcis, c'est vraiment très très puissant. Ligne. Donc je fais ligne, hein, L. Hop, donc là, c'est à peu près. C'est vraiment de la réhab, hein. Donc là, je peux rajouter une porte ou un passage. Tac. Voilà. Vous avez vu avec les raccourcis, ça peut aller très vite. Vous avez vu ce que j'ai fait là? Voilà, c'est pas terrible, je vais le bouger. Vous avez vu, je me suis pas embêté, j'ai tiré droit. Et ensuite, je ferai ajuster
J et ça. J'aurais pu aussi cliquer sur ajuster. Mais vous voyez, le temps perdu, c'est que 1, je dois chercher où c'est. Je dois développer et je dois cliquer le bon. Si je fais au contraire AJ pour ajuster ou PR pour prolonger, ça veut dire que je connais ces noms-là par cœur. Ah, c'est la seule difficulté quand vous débutez. Une fois que vous les connaissez par cœur, vous vous embêtez plus. C'est AJ ajuster, PR prolonger. Point barre. Pareil ici. L pour ligne. Vous voyez, ça va très très vite. Peut-être que vous n'irez pas à cette vitesse-là, donc je vous le refais au ralenti. Je clique sur ligne, ou L, entrée, je clique premier point, deuxième point, entrée, entrée, ou espace, espace, et voilà. Espace, ou entrée pour valider et terminer. Il me manque, donc entrée, je rappelle, entrée 2 fois, voilà. Donc ça va quand même relativement vite avec de l'habitude et de l'entraînement. Donc je vous invite à le faire et le refaire. Et puis vous verrez que à force de pratiquer, pensez à enregistrer au passage. Enregistrer. Donc je fais CTRL S moi, donc vous ne me voyez pas forcément enregistrer, mais j'enregistre très souvent. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une erreur fatale. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à pratiquer. Plus vous pratiquerez, plus vous serez à l'aise avec cette méthode. Donc, on a fait la première partie de l'exercice. On va voir un petit peu la suite avec, eh bien, on va placer un escalier, mais on va voir aussi les annotations et les coupes. Donc, on se retrouve pour la suite de l'exercice.